Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo sur comment réduire le poids de détente de mon Remington 1858. Alors je vous l'avais déjà montré ce Remington sur une vidéo où j'avais fait le démontage et le remontage en vue d'un nettoyage. Donc là ça va être comment réduire son poids de détente. Là aujourd'hui j'ai été au stand, il n'est pas encore nettoyé là, et j'ai remarqué que le poids de détente était vraiment très lourd. Alors déjà je vais mesurer son poids de détente avec ce petit appareil que j'ai acheté sur AliExpress qui fonctionne vraiment très bien. On le met sur la détente et on tire jusqu'à ce que le coup parte. Voilà. On va faire au moins 5 mesures pour avoir une moyenne à peu près correcte. On est environ à 1,5 kg, 1,10 kg. Là, 1,07. Hop là, là le coup il a ripé. Celui-là, on va pas l'enregistrer. Voilà, allez, encore un 6e enregistré. Voilà. Donc là, j'ai une moyenne de 1,05. La moyenne se trouve là en bas à droite, en bas à gauche. Donc là, je vais vous montrer donc comment réduire ce poids de départ. Donc déjà, je vais devoir démonter l'arme. Donc une fois que j'aurai démonté, je reprends la vidéo. Alors là, j'ai démonté le chien. Et alors là, le but de l'opération pour réduire le poids de détente, ça va être de combler un petit peu cette fente ici. Alors pas celle-ci, hein, mais bien celle-ci. Alors je vais la combler avec de l'étain. Alors là, moi, c'est un Remington qui est en inox. L'étain sur l'inox, ça ne tient pas. À la base, ça ne se soude pas, ça va pas très bien. Mais il y a une méthode pour pouvoir faire tenir l'étain sur l'inox, c'est d'utiliser de l'acide phosphorique. Alors là, il y en a dans l'Onyx, c'est un dérouillant. Dans les dérouillants, normalement, il y a de l'acide phosphorique. Vous allez en mettre un tout petit peu avec un coton-tige, directement à appliquer à l'endroit que vous voulez mettre de l'étain. Et normalement, ça doit tenir. Donc là, je vais le faire et je vais vous montrer tout ça une fois que ça sera fait. Donc le but, ça va être vraiment de combler cette petite rainure ici. Alors voilà, là j'ai étamé, donc j'ai mis un peu d'étain pour combler. Et maintenant, je vais limer un petit peu pour refaire quand même un petit peu cette fente, parce que sinon, il ne va pas tenir armé. Et je vous remonte une fois que j'ai limé un petit peu. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si on y voit bien. Voilà, l'étain c'est bien mis. Alors oui, l'étain, sinon ça ne tient pas. Hein. Si vous ne mettez pas de l'acide phosphorique, c'est quasiment impossible de faire tenir l'étain sur l'acier, hein. Sur l'inox. Pas sur l'acier, sur l'inox. Donc là maintenant, je vais limer un petit peu. Alors là, je viens de finir de limer. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça a comblé un peu le vide. Alors on lime que l'étain, hein. Alors là, avec les limes que j'utilise, c'est des limes que j'utilise pour l'impression 3D. Donc ça va pas limer grand chose de toute façon au niveau de l'inox. Mais voilà, on lime bien que l'étain. On refait la petite fente pour que ça puisse accrocher. Donc là, j'ai pas encore fait le test. On va voir déjà si ça tient bien armé et si le poids de détente a bien été réduit. Donc j'aimerais le ramener vers les 600-700 grammes. Pour rappel, au départ, il était dans les 1,10 kg à peu près. Donc voilà, si on pouvait le réduire un petit peu, ça serait pas mal. Alors un petit truc aussi avec ce produit là, l'acide phosphorique. Alors là, c'est Onyx qu'on trouve. C'est pas de l'acide phosphorique pur, hein, il est à 35% celui-là. On n'en trouve pas vraiment du pur. Là, j'ai été le trouver chez Casto ou tout le magasin de bricolage peut avoir ce type de marque. C'est dans les dérouillants. Ou vérifier derrière qu'il y a bien de l'acide phosphorique. Donc c'est ce qui permet de faire tenir l'étain sur l'inox. Sinon, on n'arrive pas à souder de l'étain sur l'inox. Alors ouais, petite chose avec ça. Quand vous allez en mettre et qu'après vous allez chauffer pour souder votre étain,
ça peut créer une petite fumée. Alors, évitez de la respirer, c'est pas très bon pour la santé, donc mettez un masque, c'est toujours mieux. Et bah allez, je vais passer au remontage de l'arme. D'abord, je vais la nettoyer parce que je l'avais pas encore nettoyée, je vais nettoyer que le chien pour faire la soudure. Donc je nettoie l'arme, je remonte et on se voit dans quelques secondes pour vous, pour le test avec le petit appareil pour voir le poids de détente si on a gagné un peu ou pas. A tout de suite. Alors ça y est, l'arme est entièrement remontée. Je l'ai nettoyée, je l'ai remontée. Donc maintenant on va remesurer le poids de départ. Donc déjà je vais le tester comme ça. Alors je ne remonte pas le barillet parce que tirer à vide avec le barillet ça abîme les cheminées. Donc on évite de mettre le barillet quand on tire à vide. Ouais, c'est bien mieux là. Là je le sens. C'est pas mal. On va tester avec l'appareil. Donc ça serait bien de tomber, ouais, j'étais à 1,05 kg, 1,10 kg. Si je pouvais tomber un peu sous les 500 grammes, je serais assez satisfait quand même. Mais là, à mon avis, c'est ce qu'on a. Donc on va faire plusieurs mesures comme tout à l'heure. Donc là, on est vraiment pas mal, hein. Je suis environ à 300-350. On est vraiment bien, hein. Donc là, vous pouvez voir, hein, 370. On va encore faire un ou deux tests. Là, 350. Ouais, on est vraiment pas mal. Là, vous voyez, la moyenne, elle est en bas. Sur 8 tirs, j'ai 340, 0,34. Donc, on fait bien attention, par contre, quand on réduit le poids de départ. On ne met pas le poids de départ à 30 grammes ou à 10 grammes, hein, parce qu'après, sinon, l'arme devient dangereuse. Le coup partirait tout seul. D'ailleurs, on peut essayer de taper pour voir si le coup part. Là, il part pas tout seul. On a quand même un certain poids, 350 en moyenne. C'est vraiment bien. En tout cas, ça me va bien. Alors, si le poids, si on va dire déjà, le chien ne tient pas armé ou que le poids est vraiment trop faible. Donc, il va falloir accentuer la rainure, donc en limant un peu plus votre étain, enlever un peu plus d'étain. Si par contre le poids est toujours trop haut, et ben on rajoute un peu d'étain pour baisser un petit peu cette rainure. Donc voilà, on fait bien attention. Si vous ne savez pas ce que vous faites, évitez de le faire. Faut bien tester l'arme avant d'aller en stand de tir. Après avoir fait la modif, si vous ne testez pas là comme ça à vide et que vous arrivez sur le stand de tir et que votre arme est dangereuse, que vous tirez n'importe comment, c'est dangereux. Donc on fait bien attention à ce qu'on fait par rapport à ça. Le poids de détente, on peut le régler, mais on ne fait pas n'importe quoi avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous pourrez vous aussi régler le poids de détente de votre Remington 1858 si comme moi il était un peu trop lourd, hein, parce que là j'étais quand même à 1 kg, 1,10 kg. Ça fait quand même lourd quand vous faites de la compète à une main, c'est un peu lourd, ça accentue les coups de doigt. Donc là je l'ai baissé, je vais pouvoir retourner au stand avec, refaire des tests, voir si ça améliore un petit peu le lâcher. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et puis vous abonner à la chaîne si ça vous dit. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.